Essayons de faire le point de la situation. Il faut comprendre que cela a pris entre 70 et 120 jours pour passer de 0 cas d'infection à 1 million. Et ensuite, ça a pris seulement 12 jours pour passer de 1 à 2 millions. Alors ça avance en dupliquant. C'est ça la nature de la course exponentielle. C'est une pandémie lente qu'on ne voit pas venir. Mais qu'arrivera-t-il quand des pays comme l'Inde ou l'Afrique vont rentrer en jeu? D'autres informations peuvent être plus rassurantes. Certains épicentres, malgré les degrés d'infection, ont été moins touchés. Selon nos rapports, il existe 400 sortes de mutations qui ont été répertoriées. Heureusement, on observe que les mutations moins virulentes, qui ont plus de chances de se transmettre d'individu à individu, prennent le dessus petit à petit, versus la variante qui a développé des symptômes plus agressifs a la tendance à tuer son hôte. Et une fois la personne décédée, le virus a moins de possibilités de se propager, comme est arrivé avec l'Ebola. Alors, nous serons capables de survivre à une version de virus moins symptomatique et moins grave. C'est quand même positif. Écoute ça. La République tchèque inscrit le numéro recensé des morts à 16 personnes décédées par 1 million d'individus à l'échelle du pays entier. Ce qui est 5 fois moins que les États-Unis, 7 fois moins que la Suède et 24 moins que la Belgique. Ce qui confirme que la politique des masques systématiques, c'est-à-dire l'utilisation des masques obligatoires, semble porter fruit. Les médecins se demandent pourquoi le COVID-19 s'attaque à autant d'organes. Par exemple, au système circulatoire. Ça provoque une désaturation d'oxygène, donc une ischémie du tissu au manque d'oxygénation. Mais est-ce que c'est dû au fait que les globules rouges sont attaqués ou amoindris dans son fonction première de transport d'oxygène pour le fait que les virus puissent s'accrocher grâce au récepteur CD147 et s'introduire à l'intérieur des globules rouges? Même que le virus n'a pas la possibilité de se reproduire, mais est-ce qu'il est responsable des phénomènes de coagulation? Ça serait mieux de faire un nouveau inventaire. Oui, je pense qu'il manque des ressources. Il faudrait bien s'en occuper. Je suis d'accord. Oh, sortir